Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à J-1 avant ce match PSG Manchester City, demi-finale allée de Ligue des Champions. Comme vous le savez, pour nous supporters parisiens, on attend tous ce match depuis le soir de la qualification contre le Bayern de Munich. Alors certes, il y a une Ligue 1 à aller chercher, un point de retard sur Lille, il reste 4 matchs, c'est tout à fait possible. Une Coupe de France à aller gagner, on est encore en course en demi-finale contre Montpellier. Ce match se jouera aussi très bientôt. Mais comme vous le savez, le rêve ultime des supporters, des dirigeants du PSG, des joueurs du PSG, des propriétaires du PSG, c'est de gagner enfin cette Ligue des Champions, la première dans l'histoire du club. Si Paris va en finale, ce sera la première fois qu'un club français va pour la deuxième fois d'affilée, j'ai bien dit deuxième fois d'affilée, en finale de Ligue des Champions. Ce sera le seul club français à avoir réalisé cet exploit. Mais une finale, il faut la gagner. Et pour aller en finale, d'abord, il faudra passer par la case Manchester City. C'est la prochaine étape du PSG, Manchester City. Et comme vous le savez, les joueurs n'ont que ça en tête. On attend tous un grand Paris Saint-Germain. Pour moi, la clé sera l'efficacité en premier et la solidité défensive. Très discipliné en défense, et c'est pas le cas en ce moment au Paris Saint-Germain, où on n'arrive pas à faire 2 matchs d'affilée sans prendre de but. Et comme vous le savez, les buts en Ligue des Champions à l'extérieur comptent double. Paris n'aura pas le droit à l'erreur. Paris est très bon à l'extérieur, moins à domicile malheureusement. On compte sur nos joueurs pour faire presque le même match que contre le Bayern, mais beaucoup plus réaliste devant le but et beaucoup plus solide en défense. Alors, chose qu'on n'avait pas au match retour, après cette défaite face au Bayern, c'était Marquinhos qui va faire son retour en défense centrale, qui va faire un bien fou dans cette charnière, aux côtés de Presnel Kipembe, qui monte toujours son niveau contre les grosses équipes, surtout quand il a Marquinhos à côté de lui. Et bien sûr, devant, ça va être primordial, ça va être la clé du match. C'est la clé de la réussite, c'est la clé des victoires et des grands clubs, l'efficacité devant le but. Et si Neymar et Mbappé nous sortent le même match, pareil pour Di Maria que contre le Bayern, avec l'efficacité en plus, je peux vous dire qu'on fera la fête dans une semaine. Parce qu'au match retour, je pense que si Paris fait la différence au match aller, au match retour, Paris sera vraiment en ballottage favorable avec ce jeu de contre et avec le jeu de Manchester City, avec ce jeu de possession de balle, d'attaque vers l'avant. Paris aura des boulevards devant, aura beaucoup d'espace. Donc tout est à fait possible. Certes, c'est un gros Manchester City qui va être au complet lui aussi comme nous. Mais voilà, c'est du 50-50, mais on a nos chances pour rentrer enfin dans l'histoire. Il est temps de rentrer dans l'histoire. En ce qui concerne Marquinhos et Mbappé, des bonnes nouvelles. Samedi, les supporters du PSG ont tremblé en voyant Kylian Mbappé quitter la pelouse et rentrer directement au vestiaire à Metz, alors que cette demi-finale allée de Ligue des Champions face à City se profile demain à 21h. Très rapidement après la rencontre, Mauricio Pochettino avait tenu à rassurer tout le monde en indiquant que le champion du monde français avait seulement reçu un coup et qu'il ne s'agissait donc pas d'une blessure musculaire. D'après les informations dévoilées par RMC Sport, les nouvelles sont toujours rassurantes pour Mbappé, qui n'a pas participé à l'intégralité de la séance collective ce lundi, mais qui devrait pouvoir tenir sa place à l'entraînement complet ce mardi. Donc c'est une très bonne nouvelle. Marquinhos, touché aux adducteurs lors de ce quart de finale aller de C1 à Munich face au Bayern, a lui pu prendre part normalement à l'entraînement avec le groupe parisien, toujours selon RMC Sport, mais l'équipe va plus loin ce mardi en expliquant que la tendance est à une titularisation du capitaine du PSG face à City, qui semble donc prêt à disputer le choc face à Manchester City. Marquinhos, comme Mbappé, est un cadre de cette équipe. Lui est un soldat. Mbappé est dans une autre planète en ce moment avec des statistiques folles furieuses. Un gros progrès depuis l'arrivée de Pochettino. Il y a sûrement eu un travail pour les attaquants depuis quelques mois et vraiment ça porte ses fruits. On espère un Mbappé du même niveau qu'on voit depuis quelques mois maintenant. Donc voilà pour le match PSG-Manchester City. Pas d'absence pour l'instant du côté de City. Kevin De Bruyne tiendra bien sa place. Il l'a tenu contre Tottenham. Il y a de grandes chances qu'il la tienne aussi contre Paris. Voilà pour ce match. Ce soir, comme vous le savez, Chelsea-Real Madrid. Très gros match aussi. Demi-finale allée. Première demi-finale allée de Ligue des Champions. On fera sûrement un débrief. On passe au mercato, les postos. Obligé d'en parler, ça arrive à très grands pas, ça risque d'être un très très gros mercato, de très gros joueurs sont libres de tout contrat, d'autres joueurs sont juste à 1 an de la fin de leur contrat, c'est le cas de Mbappé, de Cristiano Ronaldo, de Paolo Dybala et de beaucoup d'autres joueurs qui pourraient être vendus. L'Angleterre n'a pas vraiment de problème financier, Manchester United est prêt à faire un mercato XXL. On va parler aussi du dossier CR7
parce que un petit peu la crise à la Juve en ce moment, la Juve, à l'heure actuelle, est 5e de Serie A, donc non qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions. Et Cristiano Ronaldo en Ligue Europa, ça ferait vraiment tâche. CR7, c'est sûr, n'en voudra pas. La Juve veut se débarrasser de lui et surtout de son gros salaire pour pouvoir reconstruire un minimum. Ils ne demanderont pas un transfert fou, on parle de 50 millions d'euros, mais voilà. Où ira-t-il? On a parlé de Manchester, du PSG, on en parlera plus tard dans cette vidéo. Le dossier Messi est relancé apparemment aussi, mais on va d'abord parler du dossier Kylian Mbappé. Donc s'il décidait finalement de ne pas prolonger son contrat au PSG pour rejoindre le Real Madrid dès cet été, Mbappé pourrait se retrouver bloqué par ses prétentions salariales. Apparemment, il demanderait plus si jamais il y avait un transfert au Real Madrid qu'au PSG. Donc en salaire, il demanderait plus au Real qu'à Paris. Sous contrat jusqu'en 2022 avec le PSG, il n'a pas encore tranché pour son avenir et pour cause, l'attaquant français est réticent à l'idée de signer une prolongation sur le long terme dans la capitale, avec le risque d'être potentiellement bloqué s'il souhaite rejoindre le Real Madrid dans quelques années. Quoi qu'il en soit, comme l'a confié le journaliste de l'équipe Arnaud Herman au micro d'Europe 1, Mbappé sera une piste compliquée à concrétiser pour le Real Madrid cet été sans l'existence de la Super League. C'est ce qu'avait dit Pérez un peu plus tôt dans la semaine. Donc, ce journaliste nous explique: j'ai fait une interview de Florentino Pérez cette semaine pour l'équipe et je crois qu'il ne bluffe pas complètement quand il dit qu'ils sont vraiment étranglés financièrement. Plusieurs fois dans l'interview, il m'a répété que la Super League était un moyen pour eux de sauver le foot. On est d'accord ou pas, mais surtout qu'ils étaient morts financièrement. À l'horizon 2024 et à la réforme de la Ligue des Champions voulue par l'UEFA, il me dit que beaucoup de clubs, et notamment les grands, seront morts. Il a employé le mot « mort » plusieurs fois. Pour Mbappé, je pense que ce sera très compliqué car au-delà de l'indemnité qu'il faudra verser, Mbappé est aujourd'hui à environ 26 millions d'euros bruts annuels au PSG, c'est-à-dire 18 millions d'euros nets par mois. Au Real, il ne va pas venir pour la même somme. Il faudra lui donner minimum 30 ou 35 millions d'euros, a-t-il confié sur l'attaquant du PSG. Somme que n'est pas disposé à lui donner Florentino Pérez cet été. Donc cet été, Mbappé ne partira pas, mais il y a toujours, comme vous le savez, quitte à vous saouler, ce danger de partir libre en 2022. Ça arrange le Real, 0 €. Lui, il touche une grosse prime à la signature. Et je pense que d'ici là, le Real aura fait des économies, aura vendu beaucoup de joueurs, et ça posera pas de problème. Voilà, parce que Pérez, il peut dire on est mort, t'inquiète pas, l'oseille, il rentre. Après, il y a toujours le projet du nouveau Santiago Bernabéu, qui leur fait beaucoup de misère. Il y a aussi les dettes. Le fair play financier peut-être n'est plus là, mais voilà. Tous les problèmes ne sont pas réglés à cause de cette crise financière et de cette crise sanitaire. Donc voilà, le dossier de toujours Mbappé reste en stand-by, mais on part plus quand même vers une prolongation ou peut-être un départ libre plutôt qu'un départ cet été. En tout cas, cet été, il n'y aura pas de départ, c'est sûr et certain, à moins qu'un autre club peut-être arrive et mette 200 ou 250 millions sur la table. Mais vu le niveau d'Mbappé actuellement, et si ça continue pour les prochaines échéances, je pense que Paris fera tout pour le prolonger. Moi, comme je vous l'ai dit, c'est la date du contrat qui pose problème. Pour le dossier Lionel Messi maintenant. Comme vous le savez, Léo Messi est en fin de contrat dans moins de 2 mois et demi, même dans 2 mois on va dire, dans 2 mois il est en fin de contrat avec le FC Barcelone. On a parlé du PSG, de Manchester City. City n'ira pas, ils ne proposeront rien, ils n'en veulent pas. Maintenant il reste Paris, mais une autre aussi équipe. Lionel Messi a acheté un appartement à plus de 7 millions d'euros à Miami. Donc un nouvel indice sur la future destination de Léo Messi peut-être, alors que son contrat au FC Barcelone s'achève dans 2 mois et que les spéculations vont bon train concernant son avenir. L'attaquant argentin aurait acheté un luxueux appartement à Miami selon la presse espagnole. Le bien tout confort se situerait à Sunrise Beach, près du centre-ville, avec une vue imprenable sur la mer, sur une surface totale de 511 mètres carrés d'après le site spécialisé dans l'immobilier The Real Deal. Il disposerait de 4 chambres, autant de salles de bain et une spacieuse terrasse, mais aussi 6 piscines, un spa, un centre de remise en forme, un studio de yoga carrément, une salle de spectacle pour enfants ou encore une cuisine de chef. Et le sextuple Ballon d'Or aurait déboursé la somme de 7,3 millions d'euros pour l'acquérir, mais ce n'est pas le premier investissement effectué par Léo Messi à Miami. Il y a 2 ans, il avait déjà acheté un appartement pour 4 millions d'euros. Maintenant, reste à savoir si le capitaine du Barça compte y vivre
toute l'année ou s'il s'agit simplement d'un pied-à-terre pour les vacances. Car le numéro 10 catalan n'a toujours pas fait part de ses intentions sur la suite de sa carrière. En décembre dernier, il avait en tout cas ouvert la porte à un départ aux États-Unis. Je le cite, « J'ai toujours dit que je voudrais profiter de l'expérience de vie aux États-Unis, jouer dans ce championnat », avait déclaré la Pulga. Et l'Inter Miami, propriété de David Beckham, semble la destination privilégiée, d'autant que l'ancien milieu de terrain a clairement fait part de son intérêt. Miami est une ville qui attire tout le monde, et ce genre de joueurs, Messi et Ronaldo, sont ceux que nous aspirons à faire venir, avait clairement dit et confié David Beckham. Mais avant d'aller de l'autre côté de l'Atlantique, Léo Messi pourrait encore disputer au moins 2 saisons en Europe, à Barcelone ou ailleurs. Son choix devrait bientôt être connu, à l'issue de la fin de la saison, mais il aura déjà de quoi se loger quand il décidera de franchir le pas. Donc pour moi, le fait est qu'il a acheté une maison à Miami n'est pas une preuve qu'il va partir à Miami dès cet été. Son objectif, c'est de rester encore 2 ans en Europe, minimum au moins jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar, et après rejoindre la MLS et Miami. En plus, il y a 4 ans, on nous explique qu'il a déjà acheté un appartement à Miami, c'est pas pour autant qu'il y a été. Maintenant, c'est soit une prolongation au Barça, soit une arrivée, ou ça, et oui les gars, au Paris Saint-Germain. Et le PSG, comme vous le savez, est très intéressé. Leonardo l'a dit, tous les Argentins l'ont dit, Nasser n'a jamais démenti, Leonardo en a parlé plusieurs fois, Laporta a clashé à tout va Leonardo sur ce sujet. Le PSG pourrait bien être désormais le seul club pour Messi en Europe, et il pourrait vraiment être en position de force pour ce transfert, et tenter une dernière offensive. Donc on a beaucoup parlé de la possible venue de Léo Messi au PSG depuis quelques mois. Le joueur argentin serait désormais plus proche d'une prolongation, même s'il va sans doute devoir pour cela faire de très gros efforts au niveau de son salaire. Mais une dernière attaque parisienne n'est pas à exclure. Le PSG serait en position de force. Désormais notamment parce que le club prouve à nouveau qu'il est un candidat sérieux à la victoire en Ligue des Champions, mais aussi parce qu'il est l'un des rares à pouvoir maintenir un très gros salaire à Messi. Donc une dernière offre parisienne n'est pas à exclure. Comme vous le savez, Neymar fait tout pour le convaincre. Donc voilà, c'est soit prolongation au Barça, soit une arrivée au Paris Saint-Germain. Ce sera l'un des deux, ça c'est sûr et certain. Moi, prolongation, on me dit il va prolonger. Moi je veux bien, mais pourquoi il ne prolonge pas dans ce cas-là, vu qu'il est à 2 mois de la fin de son contrat? Tout le monde nous avait dit, oui, Laporta va arriver, ça va être acté dans les semaines à venir. Mais je suis désolé, quand tu es 3e de Liga, éliminé des 8e de finale de Ligue des Champions, quand ton club a 1,118 milliard d'euros de dette, et qui t'explique qu'il ne peut plus payer ton salaire, je suis désolé, Messi a tout fait pour le Barça, frère. Et Messi a plus fait pour le Barça que le Barça a fait pour Messi. Donc voilà. Donc on verra dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais voilà, Paris aussi avec tous les Argentins et son meilleur ami Neymar. Et en plus, maintenant est un candidat tous les ans à la victoire en Ligue des Champions et qui a un réel projet là-dedans. C'est ce que recherche Messi, un vrai projet. C'est au PSG que tu dois venir. Après moi, ce ne serait pas mon kiff absolu. Je préférerais que Paris se concentre sur des latéraux et un milieu de terrain et un remplaçant si Moïse Kean s'en va. Mais bon, comme vous le savez, promotion, argent, merchandising, publicité, sponsor, Messi ça fait vendre. Comme Cristiano Ronaldo. Parce que si Paris n'arrivait pas à convaincre Messi de venir au Paris Saint-Germain, il resterait Cristiano Ronaldo, qui lui aussi est plus que jamais sur le départ de la Juve. Voilà. Alors que la Juve est à la peine en Serie A, une 5e place, et pourrait se retrouver hors du quatuor de tête à la fin de saison. CR7 commencerait à étudier les pistes s'offrant à lui pour la saison prochaine, et notamment l'option du PSG. Alors moi, on me dit Ronaldo est mort. Je vais sortir une petite stat. 32 buts en 39 matchs, toutes compétitions confondues à 36 ans. Pour un joueur mort, franchement, on peut en rediscuter. Donc CR7 continue d'impressionner malgré ses 36 ans. Pourtant, cela ne suffit pas à la Juve pour sauver sa saison. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est tout seul dans cette équipe. C'est le seul à apporter quelque chose. Et un joueur, surtout à 36 ans, ne peut pas faire tout seul. Donc éliminé en Ligue des Champions dès les 8e de finale, le club turinois n'est pas assuré de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Si la Juve venait à se retrouver en Europa League, le départ de CR7 semblerait ainsi inéluctable. Difficile d'imaginer le Portugais accepter de jouer
en Ligue Europa la saison prochaine. Hein. La Juve en plus aura du mal à supporter son salaire sans les revenus liés à la C1. De gros doutes apparaissent ainsi sur l'avenir de CR7, l'incitant à préparer son départ. CR7 étudie les pistes. Le PSG, Manchester United, mais voilà, le Qatar a une énorme ouverture pour CR7. Voilà, ça c'est sûr et certain. Comme l'explique ce lundi Tuto Sport, Cristiano Ronaldo envisage sérieusement de plier bagage à l'issue de la saison. L'attaquant semble perturbé et frustré ces dernières semaines et commencerait à étudier les pistes s'offrant à lui pour la saison prochaine, quitte à revoir à la baisse son salaire. À en croire le quotidien transalpin, le PSG et Manchester United restent les candidats crédibles pour s'attacher ses services. Alors moi je pense honnêtement que s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire l'été dernier, je pense qu'il y aurait eu de très grandes chances qu'il parte. La Juve apparemment lui aurait menti sur les prétentions XXL des recrutements qui n'a jamais eu lieu. Voilà, la crise sanitaire est passée par là. La Juve veut reconstruire dans la jeunesse, dans des investissements plus jeunes. Et CR7, malgré ses 5 Ligues des Champions et ses 5 Ballons d'Or, ne fait plus rêver la Juve. Donc voilà, qui aimerait avec son salaire faire des économies, vendre d'autres joueurs peut-être aussi, et reconstruire. CR7 a encore faim. Il a dit qu'il veut jouer jusqu'à 40 ans. Je pense que PSG et United sont des pistes sérieuses, surtout si Paris échoue dans le choc Léo Messi. Après, moi, CR7, pourquoi pas, mais j'aurais préféré l'acheter en 2017 et pas en 2021. Voilà, pour moi, la priorité pour le PSG, c'est des latéraux et des milieux de terrain, et peut-être un troisième défenseur central et un remplaçant à Moïse Kean, si Moïse Kean s'en va. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like, à partager, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Ma cagnotte PayPal, toujours disponible si vous voulez participer. Ma deuxième chaîne YouTube No Feeling, mon compte Instagram SB Foot News si vous voulez toutes les infos. Voilà les postos, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et à ce soir pour Chelsea Real Madrid. Tchuss!